Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va voir sur le CV3 comment régler la courroie, donc la tension de la courroie, sans l'outil préconisé par Kymco. Donc si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai bien évidemment trouvé sur des forums comment la régler euh, correctement avec pas d'outil quoi. Allez, à tout de suite. Allez, bon, on va commencer déjà par lever le scout. Voilà. Là, on est à hauteur. Impeccable. Alors, pour commencer, il va vous falloir une clé de 27 pour desserrer l'écrou de ce côté, deux clés de 12 pour les vis de réglage qui sont ici, une clé Allen de 5 et deux petits écrous. On passe de l'autre côté, on desserre le gros écrou. Alors, on va déjà commencer par desserrer le gros écrou. Donc on va prendre une clé fixe avec une douille de 27, une rallonge parce qu'en général ça c'est bien serré. On desserre. Voilà. Donc là, il est desserré, il tourne à la main. On va venir récupérer les vis qui sont sur le cache de l'autre côté. Donc là, on va récupérer cette vis là et cette vis là. Vous pouvez récupérer celle-là et celle-là. C'est pareil. Donc, on les démonte. Donc avec une calène de 5. Après, on va venir récupérer nos deux petits écrous. Donc c'est ces deux petits écrous qu'on va pouvoir mettre sur ces vis. Ici, vous allez comprendre pourquoi. Juste à ce niveau-là, ici, là. J'essaierai de vous faire un gros plan. Je vais baisser un peu. Là, ça va mieux. Juste ici, vous avez un petit trou. Alors, il faut faire attention sur certains. Moi, j'avais une petite aspérité, ce qui fait que le trou n'était pas totalement rond. Il y avait un défaut de fonderie dedans. Donc, j'ai repris un forêt. C'est du 8 mm. Juste pour nettoyer, pour que ça soit bien rond. Vous prenez votre vis, comme ça. Vous la mettez dedans. Et de l'autre côté, vous mettez le petit écrou. Voilà, si j'y arrive, évidemment. Voilà. Donc il faut bien que la vis elle soit embutée au fond. Hein. Donc vous vous débrouillez pour qu'elle soit bien au fond. Il n'y a pas besoin de la serrer trop fort, c'est juste pour maintenir la vis pour pas qu'elle tombe. On fait pareil de l'autre côté. Donc pareil ici, seul truc c'est qu'on a la platine de frein juste ici, donc c'est pas très pratique. Mais normalement, ça doit passer. Ah, c'est pas évident là. Okay.
Je mettais pas d'écrou moi avant, mais... Après, on n'est pas obligé d'en mettre hein, des écrous, mais le truc c'est que, vous voyez, la vis ça bouge. Donc moi, je vais essayer de mettre ça avec un aimant. Et puis je vous reprends. Voilà, donc je me suis débrouillé, j'ai réussi avec un bout de métal et un peu de double face, j'ai collé l'écrou dessus, comme ça j'ai pu le passer derrière. Et donc ma vis est bien fixée. On n'est pas vraiment bien en face. Là. Voilà, juste descendre un petit peu. Là. Donc ici on a notre patin, voilà, qui est là avec donc notre vis de butée. Et on peut voir qu'on a un jour ici. Donc j'ai déréglé volontairement. Je le fais exprès pour la vidéo. J'avais pas de souci. Moi personnellement, donc là on a notre vis qui est là. Voilà, juste serré, histoire que elle puisse bouger. C'est juste, l'écrou est juste là pour maintenir la vis, il ne faut pas la bloquer. Moi personnellement, je prends une petite cale comme ça, donc de 0,20, que je viens caler ici. Hop, et avec ma clé de 12, je viens donc tendre ma courroie. Hop, et on va venir coller donc la cale à la vis. Voilà. Là, ma cale, elle passe juste entre ma vis et mon patin. Ce qui fait que ça me laisse une petite sécurité. Comme ça, ma vis, après, je vais pouvoir l'enlever sans forcer. Mais mon réglage, lui, il est bon. Donc maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, ici, pareil. Je mets ma petite cale ici. Donc je rapproche déjà au maximum. Ah, là, elle est trop serrée. Voilà. Un chouïa. Voilà. Ma cale, elle rentre légèrement en force. On sent la résistance. J'ai perdu ma calène, elle est où? Elle est là. Et donc là, ma vis, voilà. Allez, c'est juste approché. Voilà, je passe ma cale. On sent qu'elle force légèrement. On peut peut-être même remettre un petit coup de tension. Hop, voilà. Là, je suis parfait. Une fois que ça, c'est fait, on va repasser de l'autre côté et on va bloquer l'écrou principal. Donc quand même, par sécurité, avant de le rebloquer, on va vérifier ici. Vous voyez? Donc j'ai toujours le même espace. Ma cale, elle passe bien. Si je la mets dedans, on sent qu'elle a une légère résistance. Donc je suis bien réglé pareil de l'autre côté, que de l'autre côté. On prend notre clé dynamo. Donc c'est une clé dynamo que j'avais déjà dû vous présenter sur la chaîne, que j'ai acheté à Aldi, je crois. Franchement, ce qui va très très bien pour le travail que je fais. Et donc on va la régler à 120 Nm. Si je dis pas de bêtises, y a un de mes collègues qui m'avait dit que c'était entre 110 et 130, je crois. Donc 120 c'est bien. La dernière fois j'avais réglé à 130, mais je la trouvais un peu trop dur. Donc on règle ça à 120 et on serre jusqu'à entendre le clac. Voilà. Là, on est serré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. On reprend par sécurité. Vous voyez, ça l'a mis un peu plus en face. On sent qu'elle rentre, mais elle force. Mais c'est pas pour ça que ma vis est bloquée. Et donc, on fait pareil de l'autre côté, pour être sûr. Voilà, j'ai exactement pareil de chaque côté. Donc là, on est bon. Pour s'assurer du bon réglage, on va mettre le scout en route et on va rader l'alignement de la courroie.
Voilà, donc là, on peut s'apercevoir que la courroie est relativement bien alignée. On a un peu plus de jour ici que ici, ce qui est tout à fait normal. Parce que on est donc en roue libre, si je puis dire. On n'a pas de force à proprement dit appliquée à la courroie. Donc, logiquement, quand on sera en roulant, la courroie aura tendance à plus se déporter par ici, et quand on va relâcher, elle va se déporter par ici. L'essentiel, c'est qu'elle ne touche ni d'un côté ni de l'autre, et qu'elle ne soit pas trop tendue. Si jamais elle est trop tendue, vous allez vous en apercevoir en roulant. Une fois que ces opérations ont été faites, il faut bien évidemment resserrer donc les contre-écrous. Je vais y arriver. Donc on maintient bien notre vis, on vient rapprocher le contre-écrou. Attention, il ne faut pas que l'autre vis se dérègle. Hop, on vient bloquer. Voilà, ça saute. Hop, comme ça, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, une fois que ça c'est bloqué, et ben on n'a plus qu'à récupérer nos petites vis. Hein, ouais, j'avais fait comme ça. Donc j'avais mis un écrou avec du double face dessus, et au moins ça me tenait ma vis. Et ma vis, et bien évidemment, je la remets sur mon cache de l'autre côté. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on est tranquille. Pour vous assurer du bon réglage, vous pouvez aller faire un essai routier sur la route. Bien évidemment, un essai routier, ça se fera sur la route, je suis con. Si vous voyez que ça chante un petit peu, et ben vous reprenez le réglage. Attention à bien mettre pareil de chaque côté, pour pas que la roue soit de travers, que ça va faire travailler la courroie de travers, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc voilà, après qu'une courroie soit neuve ou qu'elle soit usée, la tension ici est optimale. Et personnellement, je l'ai réglé toujours comme ça, j'ai jamais eu de soucis. J'avais même tendance à avoir des bruits quand elle sortait de concession. Quand je l'emmenais en révision, la courroie avait tendance à chanter un petit peu après. Donc j'ai trouvé sur des forums cette astuce, et après avoir réglé, eh ben, j'avais plus aucun souci. Le seul défaut qu'il y a sur les courroies, c'est quand il fait vraiment très froid, elles se mettent un peu à chanter, ou quand il pleut. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. On ne peut pas trop les détendre, au risque de la faire sauter. Voilà, donc bah, j'espère que ce petit tuto réglage courroie vous aura plu. Et puis, bah, s'il y a des questions en commentaire, n'hésitez pas. Allez, ciao à tous. Ah si, et dernière petite chose, si vous voulez savoir si votre courroie elle est trop tendue, quand vous faites tourner, donc quand vous mettez votre scooter en route et que la roue elle tourne, à un certain régime, vous allez entendre le... Et bien ça, c'est que votre courroie elle est trop tendue, ou alors elle n'est pas alignée. Là, en l'occurrence, moi, sur le mien, ça le fait pas. Voilà, c'était juste une petite précision pour la fin, et ça va pas le faire à haute vitesse, ça va pas le faire à très basse vitesse, ça va le faire vraiment à un régime, à une vitesse faible, mais pas trop non plus. D'ailleurs, on peut s'en apercevoir généralement, c'est quand on ralentit avec le scooter que la courroie commence à chanter. Donc voilà, ça peut vous donner une petite indication si votre courroie est bien réglée. Allez, sur ce, cette fois-ci, bon week-end à tous. Ciao!